qu'est-ce qu'un no-co order? Alors, on est sur Binance. Je me suis basé sur cet article que je mettrai en description qui explique assez précisément ce que je vais montrer. Donc tu pourras aller voir. Alors, j'ai acheté du Syscoin, on est sur Binance. J'expliquerai après pourquoi j'ai acheté du Syscoin. Et donc on imagine que je l'ai acheté à ce prix-là. On va zoomer un petit peu. Je veux mettre un stop loss et je veux mettre un TP simultanément et je veux que l'un annule l'autre si l'un des deux est touché. En fait, donc dans la colonne de droite, pour vendre, du coup, le prix, ça va correspondre à ton TP. Le stop, ça va correspondre au seuil auquel ton stop loss va être déclenché. Et la limite, c'est le stop loss. Et puis ensuite, les quantités, le total. Donc je vais mettre les stops, comme ça, on va pouvoir se rendre compte. Donc, j'ai mis 245. Je veux qu'à 245, mon stop se déclenche. Et je veux que mon ordre passe à 240. Donc juste en dessous. Et je t'invite à laisser toujours un décalage entre le stop et la limite. Plus il est grand, plus c'est sécure. Plus il est petit, plus il y a un risque s'il y a un mouvement rapide. Tu n'aies pas le temps de vendre ta position. Et donc le prix, hop, donc j'ai mis 245 pour le stop, 240 pour la limite, donc quand mon stop loss, le prix auquel mon stop loss, enfin mes positions seront vendues, et 323, et je vais augmenter, je vais mettre mon TP sur, on va dire les anciens plus hauts, et allez, on va mettre à 392. Tac. Donc tu vois avec la colonne de droite, comment on... et je vais mettre 100%. Donc c'est ma position, et je vais vendre. Donc la position s'affiche ici en bas. Tu as ici ton TP à 392 et tu as ici ton stop loss. Tu vois si le prix est inférieur ou égal à 245. Donc voilà, ensuite pour la position, on a une divergence haussière ici. On en avait déjà une qui était marquée là et on a eu un mouvement de hausse. C'est pas dit qu'on a un mouvement de hausse, mais pourquoi pas. On a un RSI qui continue à monter. Et on pourrait aussi voir une fractale, c'est-à-dire que ce carré-là reproduit celui-ci, et peut-être qu'on aura le suivant derrière. Alors c'est pas sûr du tout, il faudra regarder en 4 heures, en 1 heure. Mais voilà, c'était pour un exemple. Si tu n'as pas compris, tu peux re-regarder la vidéo ou aller voir l'article que je mettrai en description. Et puis sinon, tu peux aussi attendre pour que peut-être un jour je fasse l'exemple pour la colonne de gauche. Salut!